David Elbaz était une figure peut-être quelque peu oubliée, sans doute parce que c'était un homme fondamentalement discret, et pour autant, il fallait réparer cet oubli. C'est fait, et cela nous permet de redécouvrir une belle figure toulousaine. Résistant de la première heure, dès le mois de juin 1940, n'admettant pas le déshonneur lié à la défaite et à l'occupation de la France, David Elbaz a tout naturellement rejoint une poignée de patriotes venus de tous les horizons politiques qui estimaient qu'il valait mieux mourir au nom de la lutte clandestine que de vivre soumis à l'occupant. Il prit des risques énormes en sabotant le plus régulièrement possible la production de matériel de guerre que la cartoucherie fournissait aux Allemands dans le cadre des accords d'armistice. Identifié et à la veille d'être arrêté, David Elbaz quitte précipitamment Toulouse avec son épouse Yvonne, son fils Roger et son frère cadet Jean. Il se replie à Manville où il fonde le maquis Trézel, à la tête duquel il prend part à de nombreux sabotages et combats contre les Allemands. Ce maquis illustre parfaitement le fait que, chez les Elbaz, on lutte avant tout en famille, ce qui est un gage de sécurité. Lors de mes nombreuses rencontres avec mon oncle, ancien maire adjoint de Toulouse, dans son bureau de l'Hôtel des Villes au Capitole, l'occasion m'était donnée d'apprécier son ouverture d'esprit, marquée par un subtil mélange d'autorité naturelle, d'humanisme, de rigueur dans l'interprétation et surtout dans la défense des vertus de notre République fondée sur des valeurs universelles. Beaucoup de Toulousains se souviennent de lui et ils gardent l'image d'un humaniste républicain invétéré et serviteur dévoué du service public. Il s'agit de mettre en avant une personnalité pour que justement elle soit inspirante. Inspirante pour les générations qui n'ont pas connu les temps difficiles dans lesquels David Elbaz s'est engagé, et pour que ces générations-là puissent réfléchir, découvrir cette figure, et aujourd'hui, avec les défis d'aujourd'hui, qui sont des défis différents, on puisse suivre, nous aussi, à la place où nous sommes, l'exemple que le parcours de David Elbaz nous a laissé.